Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bon, il est 6h30, je viens de me lever. Je vous propose aujourd'hui un vlog. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir dans les pouces bleus, en likant, en vous abonnant à la chaîne. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un peu une journée type de ce que je peux faire, aussi bien à l'école ICT qu'en trading. Donc voilà, il est 6h45 même, j'ai eu le temps de prendre ma douche, m'habiller, etc. On va partir au bureau et puis bah, c'est parti pour une bonne journée. J'espère que vous allez apprécier et c'est parti. Arrivé au bureau. Hop, alors attendez, on va se garer, je vais vous montrer un petit peu le bureau. Il fait encore nuit hein, pour le coup, c'est normal. Et on est les premiers, voilà. Et ça, franchement, ça fait plaisir pour commencer la journée. C'est mes objectifs, hein, ça fait partie de mes objectifs du jour. L'idée, c'est d'arriver premier et de repartir du bureau dernier. En général, à partir de, allez, on va dire 8h, 8h30, il y a, on va dire, énormément de monde. Et là, pour le coup, bah, vous voyez que c'est complètement vide. On dit que bah, l'avenir se réserve à ceux qui se lèvent tôt, etc. Bon, pas tout à fait d'accord à 100%, mais c'est important. C'est important d'avoir des objectifs personnels et même des objectifs quotidiens. Et mon objectif quotidien, c'est vraiment d'arriver premier et de partir dernier pour me dire que j'ai fait une bonne journée. C'est pas parce que malheureusement vous travaillez beaucoup que vous êtes plus productif. Des fois, c'est même le cas inverse. Mais voilà, c'est toujours important de se garder ce type d'objectif. Et là, pour le coup, bah, ça fait qu'on va commencer une belle journée. C'est parti pour un petit tour des bureaux. Grosse journée aujourd'hui en perspective parce qu'on a un live dès le matin. On a live dès le matin et ensuite on va avoir pas mal de choses à faire avec la voiture. On va pas mettre en déplacement. C'est malheureusement le souci toujours de, comment dire, d'avoir une salle de marché. Voilà, donc on a le bureau juste ici qui est plutôt propre, donc on va lever les stores, etc. Mais clairement, c'est le problème quand il y a beaucoup de projets en cours, donc voilà, c'est normal. Aujourd'hui, on a du coup un live de prévu avec les étudiants ICT. Juste après, on doit aller chercher des colis, on doit aller chercher un tableau blanc. J'aimerais acheter un tableau blanc pour le mettre au fond de la classe là-bas. On doit peut-être aller chercher un PC d'ailleurs, puisque j'ai commandé un autre PC pour commencer Setup Trading. Je vous en parlais dans une autre vidéo. Donc voilà, clairement, il y a pas mal de choses à faire. Et puis voilà, donc il est 7h actuellement. Je suis arrivé au bureau. Je vais répondre à tous vos mails, vos messages, etc. Comme 3 fois par jour. Je fais ça le matin, le midi et le soir. Et ensuite, on va commencer le trading live. Le soleil commence à se lever petit à petit. J'étais en train de finir le rendu justement de la vidéo du jour sur YouTube. J'essaie vraiment de tenir un rythme d'une vidéo par jour. C'est pas forcément évident avec tout le travail qu'il y a à faire, mais voilà. Pour l'instant, je m'en sors bien. Les graphiques, juste là, on va essayer de zoomer un petit peu plus. Et du coup, le live, puisque on part en live d'ici 10 minutes exactement. Je vais vous montrer un petit peu un petit extrait pour vous en faire profiter. On est sous la zone morte. On est sous la zone morte, le support aimant du jour, hein, 979, n'est pas très loin. On a une belle bougie qui a été créée due à l'ouverture cash ce matin à 9h, mais pour l'instant, ça ne va pas creuser plus bas. On est aux alentours. Encore une fois, un gap baissier dans un contexte convergent baissier, ça peut que être bon. Bon du coup, alors on est sur une bonne journée de trading là pour le coup, hein. Actuellement on est sur le DAX, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le DAX. Vous allez voir sur mon bureau, je vais vous montrer ça juste là. On est sur le DAX, j'essaie de chercher un petit point d'entrée à la vente depuis ce matin. C'est un peu compliqué étant donné que j'ai pas mal de choses à faire, hein. Vous voyez peut-être sur une liste comme celle-ci, il y a énormément de choses à faire via l'école, mais voilà, j'ai quand même pu profiter d'un trade justement hier. Vous le voyez juste là, 165 pips de gain. En fait, c'était une sorte de, si vous voulez, c'était une respiration short sur le 5 minutes, juste en haut à droite. Marché très intéressant. Alors moi, ce qui m'a permis de me dire qu'on allait avoir une continuation, c'est qu'on a effectivement un gap baissier dans un contexte convergent baissier. Et vous en doutez bien, quand on a ça, ça veut simplement dire qu'on a vraiment un potentiel très important. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup trop la puissance des gaps, parce qu'un gap, en fonction de son sens, de son amplitude et du contexte dans lequel il est, ça peut littéralement transformer votre marché. Donc là, effectivement, pour ceux qui
qui tentaient d'acheter depuis ce matin encore et encore, c'est la ramasse totale. Dans un contexte comme celui-ci, gap baissier, contexte baissier, etc., on ne peut que vendre le marché et on ne peut que enchaîner, etc., les ventes. C'est super important. Donc ça, il faut bien que vous compreniez que oui, clairement, si vous voulez faire un trading simple, bah, trader la tendance comme on fait actuellement, mais n'essayez pas de chercher à vous mettre contre tout le monde, parce qu'en vous mettant contre tout le monde, bah, vous allez justement tomber sur des forts mouvements baissiers, et vous allez vous faire surprendre, vous allez vous faire avoir, tout simplement, pour rien, au final, parce que c'est vrai que sur un trade pareil, c'était extrêmement simple de faire de l'argent, de faire des pips, de faire des points, tout ce que vous voulez. C'était facile de faire 1, 2, 3% ces derniers jours. La preuve est, j'ai misé du coup, c'était quoi? C'était un demi% de risque sur ce trade. Alors, c'est pas grand chose, mais à côté, j'ai récupéré sur le trade encore une fois. Et là, je pourrais même encore faire une prise de bénéfice et récupérer encore 0,25. En gros, j'ai pris donc un ratio de 2, alors avec le latent en cours, j'étais à 2,5 hier. Eh bien, j'ai tout simplement pris un ratio de 2,8. Et si je fais une prise de bénéfice maintenant, je suis à 3. Voilà. Donc au final, c'est un trade, on investit 1%, on en gagne 3. Vous imaginez un petit peu comment c'est super intéressant. On en mise 2%, on en récupère 6. Donc vous vous rendez compte qu'avec un trade comme celui-ci, on peut même faire une performance quasiment mensuelle si on investit intelligemment, si on suit la tendance, si on trade la tendance. Et encore une fois, pour vous démontrer que ça ne sert à rien de trader n'importe comment, trader au bon moment. Oui, certes, il y a beaucoup de temps, de moments où vous allez vous ennuyer, où vous allez rien faire, etc. Mais encore une fois, vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour gagner de l'argent, vous êtes là pour vous divertir, vous amuser, etc. C'est toujours une question de priorité. Et là, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance mensuelle, c'est la régularité. Sur 2 trades comme celui-ci, je fais mon mois, basta, on n'en parle plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors oui, on peut faire plus. À quel prix, on ne sait pas. Mais moi, personnellement, je trouve ça très intéressant de pouvoir arriver à faire autant de pourcentage de gains en si peu de trades parce qu'ils sont maîtrisés, parce que les points d'entrée sont maîtrisés, parce que la gestion de risque est bien respectée et parce que, encore une fois, le plan est connu et est bien suivi assidûment. On s'en va au bureau, on prend les clés. Je vais aller à Office Dépôt là pour le coup parce que j'ai envie d'un tableau blanc. Voilà, j'ai envie d'un tableau blanc étant donné que l'équipe ICT commence à s'agrandir. J'ai envie de mettre un tableau blanc juste là-bas en fait. Hop, juste là-bas, là, ici. Un tableau blanc pour voir un petit peu comment on s'en sort sur la liste des tâches, etc. Il y a beaucoup de projets. On a un petit tableau ici, mais je trouve qu'un tableau Velleda, donc je cherche un grand tableau. Un tableau Velleda, je pense que ça peut être encore plus intéressant et pour avoir aller à un confort optimal. Donc on va partir à Office Dépôt, je vais ensuite passer à Carrefour, je vais vous filmer ça. À Carrefour, je dois chercher un PC parce qu'on est en train de faire les premiers tests pour Setup Trading. Donc voilà, il nous manque un petit setup aussi au bureau. Donc voilà, un setup, donc une station, plus un tableau Velleda et ensuite, bien sûr, la pause déj. On se retrouve tout de suite. Bon les amis, on se dirige vers Carrefour pour aller chercher le PC. Les tapis de souris sont arrivés, les tasses ICT sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu au final. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Donc on a le tableau blanc, il est juste là, je vais vous montrer tout ça en arrivant au bureau. Et puis on va voir le PC. Donc direction Carrefour, PC. Et ensuite on va aller chercher un petit truc à manger pour manger ça comme d'habitude au bureau. Vous voyez, on part direction le bureau pour aller manger. Je vais vous montrer un petit peu et on va aller déballer directement les tasses parce que franchement je suis assez pressé de voir le résultat. Ok les gars, je suis rentré du bureau, je vais chercher à manger. Vous avez vu le tableau juste ici. C'est un tableau qui fait 1,20 m sur 900 mm en fait. Donc ça fait 90 cm. C'est un beau tableau, on va l'afficher juste derrière pour pouvoir suivre avec l'avancée de l'équipe, etc. Les projets qu'on est en train de mettre en place, masterclass, des journées, etc. Et ça va nous permettre vraiment de nous organiser beaucoup mieux qu'on l'est tout simplement actuellement. Ouverte maintenant des tasses. Alors, bon, ça c'est les petites pâtes de ce midi. On va manger ça, parce que pas très très gras. Alors, voilà ce qu'on a maintenant en termes de tapis de souris. Bon, tapis de souris assez classe, voilà.
Rien à dire là-dessus, hein. On voit que la qualité est assez bonne. Bon, j'aime un peu moins le fait qu'on voit sur les bords, mais c'est pas très grave. Franchement, au niveau du tapis de souris, franchement, c'est assez nickel. Donc il y en a, il me semble, une petite douzaine, si je dis pas de bêtises. On peut voir ici, une petite douzaine. Donc il y en a 8. Il y en a 8. Ils ont coûté 9,90 quand même, hein. Mine de rien, ça fait un petit prix. Et puis les tasses ont coûté 10,90. Et ben, ça fait un prix. Bon, qu'est-ce qu'on a en termes de tasses? Alors, les tasses, on va prendre celle-ci par exemple. Première tasse ICT. Hop, une tasse verte. Pas facile de faire ça avec une main. Rien à dire. Très propre. Une belle tasse ICT. Franchement, c'est nickel. Ça va bien aller avec le cadre, etc. Franchement, ça fait plaisir. Alors, on a une caisse ici. On a une deuxième caisse là. Alors, bien sûr, ma préférée, hein, ça reste la rouge. C'est celle que j'ai juste là-bas, vous le voyez. Ça reste la rouge. On a bleu foncé. Ça, c'est pas mal, ça. Franchement, ça rend plutôt bien, hein. Je suis quand même plutôt content au final. Vous voyez, petit tapis de souris juste ici. Les setups, bon, les écrans sont pas allumés, mais voilà, on a les tasses. Juste là, c'est pareil. On a les tapis de souris, les tasses. Une petite tasse par setup. Franchement, c'est génial. Il n'y a rien à dire. C'est nickel. Clairement, je pensais pas que le résultat était aussi bon. Franchement, voilà, je suis pas déçu. Bon, les tapis de souris, c'est un peu différent. C'est pas exactement ce que je pensais et ce que j'attendais. Mais franchement, dans l'ensemble, ça reste très correct. Voilà, donc bon, bah, on part manger et puis on se retrouve juste après. Bon, on a bien fini de manger, hein, depuis un petit temps maintenant. Il est 15 h. Je vais attendre encore une petite demi-heure avant l'ouverture US. Et puis, on va pouvoir reprendre un peu le trading. Voir s'il y a effectivement de la convergence sur le DAX. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Je vais tout simplement répondre à vos messages, à vos mails, vos commentaires Facebook, YouTube, etc. Donc je vais passer une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à répondre à vos messages. Et ensuite, bien sûr, je vais bosser sur les différents projets, tout en essayant, bien sûr, d'avoir une vue sur les marchés pour que je ne loupe pas une opportunité. Donc on est bien ici sur l'USD-Yen, on est à 361 pips de gain. Sur le DAX, on est à 160 pips. Sur l'euro-dollar, on est à 200 pips. Bon, voilà, autant vous dire qu'on est très bien. On est très bien. Voilà, on est très bien. Le plan du jour qui a été publié ce matin. Hop, juste ici. On peut peut-être rafraîchir la page juste là. Le plan du jour. Comme tous les matins, je poste le plan du jour tous les matins à 9 h exactement. Vous avez pu le voir que voilà, je visais ce support aimant, puis cette zone basse. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé, hein, la preuve. Puisque là, actuellement, on est à 155 pips de gain. Vraiment, ce qu'on a reçu en plus, juste tout à l'heure, on a reçu les bloc-notes ICT. Franchement, eh ben, ça rend plutôt bien tout ça. Ça rend plutôt bien. Petit bloc-notes avec la couverture ICT juste là. Avec un calendrier à gauche et tout simplement des petites lignes pour pouvoir écrire. Alors en sachant que voilà, ce petit calendrier, vous le voyez ici, ça viendra accompagner le bureau, peut-être votre bureau très bientôt, pour justement eh bien, étudier, écrire des notes, etc. qu'on aura au tableau ici et sur la télé quand vous regardez mon écran. Franchement, je suis content. Il me reste encore à peaufiner juste le montage. Ensuite, je vais partir à la déchetterie, aller mettre tout ça à la poubelle. Et on va rentrer. Donc, on va rentrer, il va être 19 h. Ça fait une belle journée, hein. Ça fait une belle journée de trading, une belle journée globale d'environ 13 heures de travail. Donc voilà, bon, c'est pas non plus énorme. Je vais me détendre maintenant ce soir. On va prendre un petit truc au resto et puis on va se poser à la maison, regarder une petite série, on va se détendre. Je vais répondre à vos messages. Voilà, une journée classique. Bon les amis, fin de journée, on est les derniers. Ça fait plaisir, c'est parfait, objectif rempli. On est les derniers, on va pouvoir maintenant passer à la déchetterie. Et vous le voyez justement, il y a pas mal de cartons, donc on va passer à la déchetterie, on va déposer ça rapidement et on part tout de suite à la maison. Fin de journée, on est rentré à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose qu'on fait, on va mettre... c'est une table que j'ai depuis... qui est là depuis que je suis arrivé en fait. On va mettre un petit peu de... autour pour les petits pigeons. Et ça arrive fréquemment qu'il y ait des pigeons. Je suis en fait tout en haut d'un bâtiment. En fait, vous pouvez voir que la vue est quand même plutôt propre. Je ne vais pas me plaindre, la vue est quand même magnifique. On a vraiment une très belle vue d'Angers. Et voilà. La journée est terminée. Je vais pouvoir me reposer un petit peu, quoique, parce que j'ai pas mal de choses à faire, je dois monter ce vlog, le vlog que vous voyez là. Je suis en train de le monter juste après, donc à mon avis je vais finir vers 20 h 30.
Et puis après, bon, bah, on verra par la suite. Je vais essayer de travailler sur les projets que j'ai en ce moment. Parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de projets ces derniers temps. Donc franchement, bah, faut retenir la cadence. Encore une fois, si vous avez aimé ce genre de format en vlog, un peu plus condensé la prochaine fois, bah, n'hésitez pas à le faire part dans les commentaires. C'était pas une journée non plus extrêmement intéressante. Il n'y avait pas l'équipe ICT. Et c'est vrai que quand il y aura l'équipe ICT, etc., ça va être déjà beaucoup plus intéressant. Donc voilà, encore une fois, très très bonne journée à tous. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.